Bonjour à tout le monde. On va parler maintenant de la navigation facettée ou filtrée. Euh, Comme on l'explique dans cette leçon, ces deux concepts sont très proches, hein, on les confond d'ailleurs. D'ailleurs, s'entremêlent souvent, hein. Je vais prendre l'exemple ici de Attitude Sport, qui est un site très connu au Québec pour tous les articles de sport, qui utilise Shopify. Donc, je vais reprendre de temps en temps ces exemples-là. Donc, les filtres et facettes, c'est ce qui se passe ici en fait. C'est-à-dire que c'est la fonctionnalité qui vous permet de n'afficher que certains produits issus d'une collection. Par exemple, ici, c'est les chaussures de vélo pour hommes. Donc, vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle des facettes ici, c'est-à-dire qu'on peut sélectionner un certain nombre d'attributs, ce qu'on appelle des attributs, pour filtrer les produits qui sont affichés au sein de la collection. Par exemple, ici, je peux aller chercher juste les produits de taille 5. Ces éléments-là, je vous invite à lire la leçon pour avoir plus de détails, mais ces éléments-là présentent des avantages et des désavantages au niveau SEO. Ils permettent notamment de se positionner sur des mots-clés un petit peu plus précis, par exemple les chaussures de vélo pour hommes de taille 5. Quand on clique sur 5 ici, ça pourrait être ça. Avec Shopify, vous allez le voir dans cette leçon, euh, ces pages-là ne sont pas réellement indexables, donc elles n'ont pas réellement un intérêt. Donc ça ne présente pas vraiment un problème au niveau SEO. Le CMS, donc Shopify, gère bien cette question-là à ce niveau-là, c'est-à-dire que Shopify, par défaut, ne permet pas l'indexation de ces pages-là. Je vais vous montrer un exemple. Donc je vais choisir par exemple ici donc la taille 5. Je prends cet exemple-là depuis le début, donc autant y aller avec, hein. Donc vous voyez l'URL ici, ça a rajouté un certain nombre d'éléments ici. Et si on va voir le code source, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une balise link rel canonical qui est ajoutée. On en a déjà parlé dans d'autres leçons de ce que c'est. Et vous voyez ici, cette balise-là pointe vers la collection sans l'attribut. Donc vous vous rappelez, hein, c'était l'URL d'origine, sans toute cette affaire-là. Ça indique quoi ça? Ça indique à Google en fait que, en gros, cette page-là est un doublon de la page collection d'origine. Donc la page n'est pas censée être indexée par Google. Donc voilà, par défaut, Shopify ne permet pas l'indexation de ces pages-là, donc il ne faut pas trop s'embêter avec ça. De toute manière, généralement, on ne va pas recommander l'indexation des pages filtres parce que ça demande beaucoup de travail, du développement, beaucoup de travail de contenu parce qu'il faudrait optimiser ces pages-là pour qu'elles soient vraiment distinctes, que ça nuise pas au site au niveau de la duplication. Donc voilà, généralement, on ne va pas recommander à ce que ça soit indexable. Donc voilà, ça c'est, je pense, une bonne chose et je pense que ça vous aidera. Bien entendu, si vous avez accès à la leçon, je vous invite à la lire au complet puisque on va vous indiquer que dans certaines circonstances, peut-être que vous allez vouloir changer ce fonctionnement de base. Merci beaucoup.